Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, est-ce que bid'a li shirk ça ou bien c'est un péché? Bid'a veut dire innovation. Quelque chose qui est en relation avec din, une pratique religieuse qui pas fin existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ou bien pas fin approuvé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça s'appelle ça un bid'a, c'est une innovation. Alors innovation, il y a deux catégories principalement. Il y a une innovation qui degré kufr, qui quand on fait ali, c'est innovation là où sorti en dehors de l'islam. Et il y a une innovation qui est un degré moins. On reste toujours musulman, mais seulement au fin de commettre un bid'a. L'exemple de innovation qui tient en dehors de l'islam, c'est ado jimunmo ou bien passe par intermédiaire bandimunmo, bandimun pieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme une pratique religieuse, mais ni dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni dans l'époque Ban Sahaba pour faire pratiquer. Donc, ça, c'est un, qui appelle ça bid'a kufriya, ou bien shirkiya. C'est une innovation, kufr ou bien shirk. Par contre, il y a une bid'a, il n'est pas shirk, il n'est pas kufr, mais il reste toujours un grand péché. Par exemple, un djimoun, il fait une pratique religieuse, par exemple, il invite un djimoun pour venir manger côté lui. Il fait un djiboun venir lire le Coran, après partage manger, fait un peu zikar, et il a fait une fatiha, il a dispersé. Ça, pratique là, malgré qu'il y a quelque chose qui est bon là-dedans, il a le Coran dit bon, de manger bon, mais la façon de faire, il n'est pas fait pratiquer par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est une innovation. Mais ce qu'un djiboun, quand il fait ça, il sorti en dehors de l'islam, non, il n'est pas sorti en dehors de l'islam, c'est qu'il fait une bid'a, veut dire c'est une innovation, mais il reste toujours musulman. Ça veut dire bid'a, il y en a qui tiennent en dehors de l'islam, et il y en a qui pas tiennent en dehors de l'islam. Question suivante. Plan pension, alors, un djiboun peut demander une question, le plan pension. Alors, vous avez fait un remboursement de l'argent, ça veut dire djiboun là fait tiens dans plan pension, alors il fait rembourser sur l'argent avec un gros parti de profit dividende. Si l'argent là est haram, comment est capable de disposer ça? Est-ce qu'il a le droit de donner un djiboun pauvre, même les pas musulmans? Jazakallah khair, de la part de nos frères Keshav Muktiram. Normalement, plan pension, ça veut dire si vous payez au niveau gouvernement, ça veut dire vous mettez déduire une partie de l'argent dans la pays, et le gouvernement lui met une partie là-dedans. Là, ça les fructifier, les grossit. Là, à la fin, quand vous faites retraite, ils donnent ça l'argent là et les castent en installment. Alors, ça, forme de plan pension, il n'y a aucun problème, comme ban ulama fin dire. Il n'y a aucun problème. Mais si un dimoun, il peut cause plan pension, ça veut dire, il prend une somme d'argent avec vous. Là, qu'il fait, il prend sa somme d'argent là, il met ça, fixe déposit dans la banque, il grossit ça pour l'intérêt. Après, quand on prend retraite, il donne ça, l'argent qui veut dire contribuer là, plus ou l'intérêt, ça est totalement défendu. Il est totalement défendu. Contrairement à l'autre là, c'est que quand on peut mettre une partie mensuellement, le gouvernement peut mettre une partie ici. Ça veut dire qu'il dépend de qui façon qu'on peut dire, plan pension côté gouvernement, pas aucun problème. Mais si vous trouvez dans sa catégorie, qui un djiboun peut prendre une partie de l'argent avec vous, là, il peut mettre ça fixe déposit, il peut gagner l'intérêt là, là, à la fin, après 20 ans, après 25 ans, il peut donner ça, l'argent l'intérêt là, avec sa chiffre là. Là, dans ce cas-là, vous pouvez déduire ça l'intérêt là, ou donner ça djiboun misère. Oui, il y a un droit de donner ça djiboun misère, musulman ou bien non musulman, pas aucun problème. Question suivante. Mon papa malade, il passe sain d'esprit, il reste contre mon frère. De temps en temps, moi, il ramener une visite. Mais aujourd'hui, mon frère, il fait tapage, il dit à moi, si je viens devant sur la porte, il peut couper mon pied. Est-ce qu'il les points de PC, si je parle rendre mon papa une visite, pour pas créer une bagarre familiale? Si ça qui vous frère, il dit, c'est juste pour coller à ça, ou bien vraiment, vous frère capable de blâmer ou le haut, capable de brutaliser ou capable de blesser. Si dans ce cas-là, qui existe une parole parfois au frère, il fait colère, mais c'est moi connaît si à 100%, il n'est pas pour agresser, il n'est pas pour les blâmer le haut. Alors, au besoin, attendre un moment que ce colère calme, il est là, où aller, au frère, il connaît, au peut venir. Mais si vous connaissez au frère, il y a un qui est dans l'esprit lui-même. C'est pas au papa qui est dans l'esprit, là, paraît comme dire, au frère même dans l'esprit. Alors, si dans ce cas-là, qui, dans ce, veut dire, insanité qu'il y a, il est capable de blesser, dans ce cas-là, on pas supposé aller. La darar ou la dirar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ne pas faire dito et ne pas laisser du monde faire nous dito. Alors, on peut aller pécher là pour l'eau sur la tête, non pas le haut. Pécher là, l'eau sur la tête. Question suivante.
Assalamu alaikum, est-ce qu'il est permissible pour aller un grand alim pour gagner wazifa pour résoudre dispute dans la case, ban problème financier pour travail, marché, etc. Les dépenses qui opèrent de comprendre par wazifa. Si vous pouvez aller un djibon qui a connaissance, vous pouvez dire oh imam ou bien cheikh, et donne-moi une certaine ban azkar pour me lire qui est capable d'avancer pour ma difficulté. Alors cheikh là, imam là, les guettés dans hadith, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de ban moment que tu es en dette, ou bien de ban moment que tu es dans la frayeur, ou bien dans la peine, ou bien les malades. Là, ça imam là, il donne nous sa ban azkar authentique, oui, pas aucun problème. Ça, il pas de problème. Au contraire, il est recommandé qu'il va prendre bonne chose, bonne solution que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Mais si le cas contraire, les pieds inventent bonne pratique bid'a, innovation, les pieds inventent bonne histoire qui payent, bonne parole qui payent, ils disent, oh, ben, lié ça, pour arriver ça. Quand vous liez telle parole qu'il a inventée, ou pour gagner l'argent. Quand vous liez telle parole qu'il a inventée, ou pour gagner telle petite chose, pour arriver tel bénéfice, ça c'est une petite chose qui n'a pas gagné droit, ou n'a pas gagné droit avec sa bonne qualité du monde. Question suivante. Salam alaikum. Un renseignement s'il vous plaît. Moi, j'ai un collègue qui fait l'intention pour embrasser l'islam bientôt, il y a un tamil. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait lui embrasser l'islam et fait lui, Inch'Allah, signifier dans l'islam et faciliter sur la vie dans ce ban démence, Inch'Allah. Ce papa fait que décédé et il a la prière qu'il peut faire tous les soirs. Le papa est capable évite assister sinon sa famille pour d'autres petites choses et il pour un extra problème. Qui conseille ça du monde là et notez qui s'identifie. Jazakallah pour advice basant le Coran Sunnah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fattaqullaha mastata'tum. Nous payons Allah quantité qui nous capable. Allah subhanahu wa ta'ala il pas mettre difficulté nous. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nous pas Allah pas mettre aucune difficulté tant aussi longtemps qu'il nous veut dire seulement s'il est dans nos capacités. Si arrivé satisfait là, s'il est pour abstenir, il pas pour mettre sa présence là-bas. Ben là pour mettre l'idéo. Et s'il est dehors de la case, il est capable de une place parce qu'il travaille par exemple, il est capable de vivre sur la vie indépendamment, alors il ne besoin pas assister. Il besoin pas assister, sorti dans la case là, officialise sur l'islam et sorti, il vivre sur la vie musulmane indépendant de sa famille, tout en gardant une bonne relation avec la famille. Mais s'il y a une petite fille qui est pénal, travaille, il est totalement dépendant de sa famille, et bien la personne qui est capable de prendre ses responsabilités, veut dire en permanence. Alors dans ce cas-là, il paraît comme un djibon à l'époque, veut dire que tu peux vivre dans la case d'un tyran, comme Asiya, alayhi salam, et il y a beaucoup de madame qui sont monsieur qui sont tyran, alors vous personne à choix, comment vous pouvez faire? Alors si ou dans une situation où vous pouvez choix, ou vulnérable, ou totalement dépendant aux autres, si vous pouvez le remarquer dans ce moment-là, alors là, vous pouvez mettre tout dehors, ou peut-être tomber le chemin, ou pas vous connaître pour aller, dans ce cas-là, ou dans une situation où il y a un au contrôle, ou pénachua, ou mettre en présence, et ou l'équerre, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, illa man ukriha wa qalbuhum mutma'innu bil iman. Sauf ban djimoun qui peut fausse pour commettre ban désobéissance, alors qu'ils ont l'équerre tranquille avec iman. Ou dans sa catégorie là, Inch'Allah, jusqu'à qui on trouve une solution, ou marier, ou gan djimoun pour marier, là où quitte la case là où aller. Question suivante. Assalamu alaikum, un renseignement. Salam alaikum, Cheikh, apporte, envoie salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, istighfar, dans quelle façon nous besoin faire zikar Allah et tazwi pour pas faire bid'a. Jazakallahu khayran. Alors, définitivement, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa question et qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente ou taqwa et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait out, il ferme le sunnah et loin avec bid'a. C'est ça qu'un musulman besoin faire. Alors, dans le cas, façon plus simple pour connaître est-ce qu'il ban askar qui peut faire, est-ce qu'il peut faire bid'a ou bien on peut faire d'après sunna, ou bien connaître ce qui sous référence existe ou bien non, est-ce qu'il est authentique. Alors nous vous conseillons un site hisnulmuslim.com, hisnul H-I-S-N-U-L ensemble, muslim M-U-S-L-I-M.com. Là-dedans on peut gagner tout ban askar, tout ban tasbih qui est authentique, qui est capable de pratiquer matin et soir, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que vous êtes capable de donner une explication qui m'a besoin faire? Mon garçon, il est content une madame qui est déjà mariée et a des enfants. Madame là, il est déjà séparé que ce monsieur depuis 1 an. Mon garçon est d'accord pour faire un nikah avec lui, mais ce monsieur n'est pas d'accord pour donner talak. Please advise qui m'a besoin faire parce qu'il est d'accord pour faire ce nikah. Dans ce cas-là, si monsieur là pas d'accord,
normalement, il n'y a pas un problème ça. Si monsieur là, il finit qu'il dit, mais seulement il n'est pas payé d'accord pour libérer légalement, islamiquement, et il y a cette solution, comment nous capables de faire ça. Alors, moi, pour conseiller, nous, en tant que Dawa Office, nous faisons counseling, nous pas occupe, nous pas casse mariage, nous pas faire khula. Moi, pour conseiller, Cheikh frère Abdul Ghafour Joholi, Darul Hikma, ou pas aucune place, ou à sa place là, Inch'Allah, c'est un dimon qui a l'expérience là-dedans, il n'est pas pour le dot de l'extrême, il n'est pas pour le faire aucune chose en plus, Inch'Allah. Alors, on va get Cheikh Abdul Ghafour Joholi pour résoudre le problème, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, imam. Est-ce que vous êtes capable de donner un éclaircissement quand à chaque fois, ban dimoun qui reste dans Salaka, je oublié faire de l'eau. Arriver s'assis dans la nuit. Et quand je te lever pour faire Fajr, de l'eau remplie dans la case. C'est quand même de l'eau descendre dans l'escalier et aldéo tout dans l'appartement, deuxième étage, tout ça. Et ça ban dimoun là, je reste dans le premier étage, dans le dernier étage. Pendant 10 ans, ça peut continuer comme ça. Alors, il y a 4 djibouns qui restent dans sa case par l'eau d'Allah, tout fait ibadat. Alors, tout d'abord, ce cas-là, il y a un cas assez bizarre. Comment tous les 4 djibouns sont oubliés pour faire un robinet. Dans ce cas-là, ce qui est obligé de faire, tout d'abord, c'est que un djiboun qui en ressent des hauts, une famille, ça 4 djibouns-là, ça can bizarre une famille. Bizarre un djiboun. Alors, avant de dormir, avant de monter l'eau lili, alors, un djiboun-là, qu'on lit, j'ai dit, al-fem de l'eau. Là, après 5 minutes, un autre call, j'ai à faire de l'eau. Après 5 minutes, un autre call à faire de l'eau, vous êtes obligé capable de faire de l'eau. Alors, donc, il n'y a aucun moyen que vous n'êtes pas faire de l'eau dans ce cas-là. Mais c'est arrivé que vous êtes oublié, ou bien vous êtes tombé sans connaissance, ou bien pas connu qui arrive, même téléphone, tous les 4 bliés en place, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dans ce cas-là, vous avez un djimoun pour venir guetter dans la case qui problème, et qui problème de la case-là, qui va faire ruqya, un djimoun qui est crédible, qui n'est pas pour se tomber dans le cirque et il n'est pas pour abuser les autres pour prendre l'argent plus qu'il besoin. Alors donc, Inch'Allah, on est capable de faire un djimoun et je ne pas à la portée pour capable dire pour le moment qui djimoun, on est capable de faire recherche devant djimoun, un djimoun crédible, Inch'Allah. Question suivante. Une question concernant rachat de créances. Est-ce qu'il est halal? Ça veut dire rachat de créances, c'est quoi? Par exemple, m'endetter. Je fin prendre un loto, m'endetter, ou bien je fin prendre un loan, m'endetter. Ou bien, on fin prend quelque chose en hire purchase. Alors, on a acheté un loto hire purchase, 1 million. Mais on arrive aux 400 000, on n'est pas capable de payer encore. Tous les mois, on n'est pas capable de payer. Alors, ça dit, là, il peut trouver qu'il n'est pas pour gagner sur l'argent parce qu'il a une difficulté. Il peut payer dans l'ici. Qui le fait? Il y a une certaine compagnie qui est spécialisée dans le rachat de créances. Compagnie là qui le fait, il a acheté sa dette là avec compagnie qui fait une vendre. Ça veut dire, compagnie X fin van un loto avec monsieur Y. Alors, il y a compagnie A. Il a racheté sa dette là avec compagnie X. Là, il deal avec celui qui doit là. Il fait un nouveau deal avec lui, avec une nouvelle facilité de paiement, ou bien il met pression là, pas pression légale, pour qui monsieur là, il raquette sa dette. Alors, rachat de créances, les clairs, ban ulama fin d'une fatwa là, qu'il est haram dans toute éventualité. Dans toute éventualité, si ENA veut dire présence une tierce compagnie. Ça veut dire une tierce dimoun, il vient, il dit, moi, c'est d'être là avec compagnie qui ne vend le taux là, et là, moi, je dis là, ça dimoun là. Et comme il y a cette dette là, ça veut dire si dette qui dimoun là doit aller 1 million, là, il y a cette dette là avec sa compagnie là, 900 000 ou bien 800 000. Compagnie qui ne vend le taux là, au moins, il n'est pas de faire grand payette. Il fait un petit payette, il gagne sur l'argent. Là, sa compagnie qui fait une rachat sa créance là, il deal avec sa dimoun là, il fait les payer. Là, il fait payer 1 million. Il gagne 200 000 € là. Ça, c'est riba al-fadl et riba al-nasiya. Ça, c'est appelé ça riba al-fadl. Ça veut dire qu'il fait d'un tigit pour lui gagner beaucoup. Il fait d'un 800 000 pour lui gagner 1 million. Ça appelle ça riba al-fadl. Mais aussi, il appelle ça riba al-nasiya. Riba al-nasiya veut dire que il peut faire payer ça 1 million là, l'eau installment à long terme. Ça appelle ça riba al-nasiya. Ça haram, puis il y a divergence entre ban ulama. Mais si deal là, il y a deux djimoun. Moi, je vends le taux avec un djimoun 1 million. Djimoun là, il est d'accord pour acheter, il peut payer tous les mois 10 000. Arrivé un moment, il n'arrête de payer, il n'est pas capable de payer. Là, pour m'encourager, moi, je dis, tu connais, il n'est pas fait rien. Pas besoin de retourner 1 million, retourne-moi juste 900 000. Mais c'est ma retourne-moi, l'emplace des ans, retourne-moi dans 1 an. Ça, halal, paye n'a aucun problème, jaiz, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de dire, moi, si mon al-katam et banla une fait fatiha,
si je peux faire semblant pour participer à ce qu'il y a un péché. Moi déjà dit à mon papa pour aller, mais il criait avec moi, il est en colère. Moi-même dit aller qui c'est un bida, il pas pu accepter, il pas pu agree avec moi. Ça même si je aller me faire semblant, je peux participer, je n'ai aucune l'intention pour faire une partie là-dedans, est-ce qu'il est capable. Les dépend. Si un enfant dans la case, ou bien une fille dans la case, ou bien aucun, ou totalement dépendant de la famille, dans ce cas-là, si vous connaissez ou pas pour aller, ou pour gagner agression, ou pas pour battre, ou bien capable de mettre des hauts dans la case, dans cette situation pareille, là où aller, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, ou dans sa catégorie du monde qui peut fausse ou pour faire un péché, alors qu'il n'a pas envie de faire aller. Là où aller, ou faire semblant, ou rester tranquille, ou bien ou faire un rôle qui, à condition qu'il est tranquille. Mais si on dit qui, si vous papa ne crie haut, les positions crie haut, il n'est pas capable de faire plus que ça, ou pas aller. Ou pas gagner droit à aller, ou pas gagner droit à participer dans ça, bonne pratique. Alors si il peut crier haut, ou j'ai un homme ou pas pour aller, pas faire rien, malgré que vous papa est en colère avec vous, ou reste dans la case, ou pas pratique, cette innovation-là, les meilleures pour vous-même. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Souvent, quand l'imam levé dans le ruku, je t'ai pour dire Sami Allah al-man hamida. Mais si un djibon il rentre dans la namaz, l'imam il finit levé dans le ruku, imam là, pas encore dire Sami Allah al-man hamida. Seulement, djibon là, il réussit le rentre dans le ruku, il dit Subhana Rabbi al-Azim. Est-ce qu'il sera 4 compter? Il dépend. Si un djibon fin rentre dans le masjid, qui n'est pas qu'une façon de faire imam là. Alors, quand il peut rentrer dans le ruku, il dit Allah Akbar, il peut rentrer dans le ruku, imam finit levé. Là, l'état dit Sami Allah al-man hamida. Pour lui, il peut penser qui imam là veut dire asté peut lever. Alors, si Inch'Allah, sur la namaz pour compter, il n'y a aucun problème. Mais s'il est conscient qu'imam là, il finit des bouts de droite, après attendre, après dire Sami Allah al-man hamida, dans ce cas-là, il n'a pas gagné droit quand il rentre dans le ruku. Quand l'état imam dit Sami Allah al-man hamida, ça veut dire qu'il finit connaît, ça veut dire qu'il n'a pas fini de gagner ruku avec imam. Là, il vient remplacer sa rakat. Wa salam jazat, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.